If it was true, I'd have been in jail. I ain't got time to adjust no rumors. I pick up this broom and I fill it with bells. A wise man once said, sit back. I watch the haters divide themselves. They can't cancel me, I've been council flat, big food with skulls. How's man gonna talk about drill, but when it gets real, one do the 12. Downting from West, big best, gon' give it out to me and no one else. Try to drag my name through the mud, it's controversial, I know that it sells. I know they wanted me to take it out, I just look at my bank and I'm overwhelmed. Yeah, I got peas in the bank. Yeah. Don't be for the gang. I just gave my young boy a brand new burner. I told him there ain't no need for no shank. Just look, 2021 I'm putting pressure on man. And I mean literally, they're going on tour, better pepper the van. I couldn't care about death on my hands. See the world try to turn on me. I know God's gonna understand. I still take risks when it comes to gang. Bouncer's a snitch. He got a man light off in the can. Karma is a bitch when I put that blicky on her in my hand. Guy, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui vont apprendre à te connaître, s'il te plaît? Alors, moi je m'appelle Guy, j'ai 19 ans. Je fais un BTS actuellement au niveau scolaire. Je fais du jiu-jitsu brésilien et en même temps du grappling. Ça fait 5 ans. Je fais de la compétition. Et j'ai déjà fait de la compétition aussi en grappling fight. Okay. J'ai participé à des événements sportifs type grappling à Mantes-la-Jolie avec la SNAS Team. C'est un élève de mon prof Soufiane du club Shinko à Cergy. Et puis voilà. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du JJB? Alors le jiu-jitsu, je l'ai connu comment? Je l'ai connu grâce à la personne grâce à qui on est ici aujourd'hui. En fait, je revenais et à la journée des associations, je cherchais un sport. Je voulais faire un sport de combat, je faisais du foot. Et je cherchais un sport de combat. Je lui ai demandé, il m'a dit j'ai un sport pour toi. Il m'a montré le jiu-jitsu. Je suis parti au jiu-jitsu, j'ai fait le premier cours d'essai. Depuis, j'ai pas lâché. C'est quoi la différence entre le jiu-jitsu et le grappling? Alors le jiu-jitsu brésilien, en soi, c'est quand on porte le kimono qui s'appelle un gi. À pas confondre avec mon prénom, c'est G-I, okay. Pas G-U-Y. Et le grappling, c'est sans kimono, du coup sans gi. Et c'est en rageoir. Oui, j'ai fait des compètes. J'ai commencé la compétition à partir de ma deuxième ou troisième année. Non, deuxième année. Et je me suis mis directement dans le bain parce qu'en fait, avant de faire du foot, j'ai fait du judo étant plus jeune. Et déjà en judo, je faisais des compétitions, j'aimais ça. Et après, j'ai déménagé, du coup, j'ai dû arrêter le judo, mais sinon, j'aurais continué dans le judo, je pense. Et là, le jiu-jitsu m'a proposé la compétition. Moi, j'étais chaud directement. J'y suis allé. Jusqu'à maintenant, je continue. Enfin, là, plus trop à cause du Covid, mais. Si je ne me trompe pas, tu es ceinture violette. Exactement. Ouais, j'ai reçu ma ceinture violette il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que ça fait d'être ceinture violette? Franchement, quand on va sur le tatami, les gens, ils ont la hargne, ils ont envie de faire taper une ceinture violette. Okay. Parce qu'en soi, c'est pas rien. Alors, déjà, à partir de ceinture bleue, pour moi, en vrai de vrai, moi, les ceintures, j'y porte pas une grosse attention. Franchement, je suis là parce que le sport, je le kiffe. Mais c'est vrai que quand tu es une ceinture blanche et que tu vois en face de toi une ceinture violette, tu dis ah ouais, le mec il est là, il a du level, faut pas qu'il me ridiculise, faut que je fasse fière tête devant lui. Et après ça dépend les ceintures violettes aussi, il y en a qui viennent d'arriver comme moi, il y en a qui sont dans la ceinture violette depuis un bon moment, un bon temps plutôt. Et franchement on va dire c'est une fierté, mais voilà quoi. Est-ce que tu peux expliquer les différents grades? Les ceintures, etc. Alors, au jiu-jitsu brésilien, on commence en ceinture blanche, comme dans à peu près tous les sports. Et à partir des adultes, on commence directement par la bleue. On passe de ceinture blanche à ceinture bleue. Ensuite, après la ceinture bleue, il y a la ceinture violette. Après la ceinture violette, la marron. Et pour finir, la noire. Et il y a un temps entre chaque ceinture. On ne peut pas passer une ceinture par année comme au karaté, je crois, ou non, je sais plus si le judo ils le font. Mais
Et aussi, il y a un système de strap. C'est un petit truc qu'on met autour de la ceinture pour montrer qu'on va dire, je crois que c'est au bout de 4 straps, tu peux passer ta ceinture. Okay. Certaines écoles l'utilisent, d'autres non. C'est à voir avec le coach. Mais en gros, à certains entraînements, le coach il décide de décerner certains straps à certaines personnes. Ah, donc c'est seulement pendant les entraînements? Non, il y a aussi en compétition. Des fois, j'ai déjà vu en compétition, après un combat, généralement gagné, qu'un coach vienne décerner une nouvelle ceinture au combattant. Ta première compétition, comment tu l'as vécue? Ma première compétition, elle a été très très frustrante parce que je savais pas trop comment ça se passait, parce qu'au jiu-jitsu, il y a un système de points aussi. Et pour moi, dans ma tête, c'était que la soumission. Je venais pour soumettre et ne pas me faire soumettre. Et je me souviens de mon premier combat. Je suis arrivé contre un mec, c'était un ceinture verte à l'époque et moi j'étais encore ceinture blanche. Et on fait le combat et il me prend dans un triangle. Sauf que il m'a dans la position, mais il me fait pas taper parce que je résiste et je défends. Mais l'arbitre a vu la situation et a décidé d'arrêter le combat parce qu'on était encore jeunes, c'était il y a 4 ans je crois ou 3 ans. Et on était encore jeunes et du coup il a décidé d'arrêter le combat et lui décerner la victoire. Franchement je l'ai mal vécu, mais ça m'a pas démotivé pour autant. Je me suis pas dit ouais j'ai perdu mon premier combat comme ça, j'arrête. Ça m'a poussé justement à vouloir refaire d'autres combats pour pouvoir moi aussi gagner. Du coup, comment ça se passe l'attribution de points? Enfin, pour gagner un combat, qu'est-ce qu'il faut faire Alors là, mon coach il va peut-être me tuer, mais parce qu'il y a certains points. En gros, on va dire que cas de figure, tu prends le dos d'une personne, okay. Tu as 4 points. Tu passes la garde, tu as 2 points, je suis pas sûr. Mais en gros, c'est ça, c'est à partir de certaines positions, tu gagnes des points. Okay. Et c'est des combats de combien de temps? C'est des combats de 5 minutes. Et 5 minutes, quand c'est intense, c'est vraiment intense et ça dure longtemps. Il y a aussi en compète le système de absolute. En fait, les compétitions elles sont faites par poids. Okay. Il y a les moins de 77, les moins de 66, etc. Une catégorie où tous les poids sont mélangés. Et en gros, on appelle ça l'absolute. Et tout le monde, tu peux tomber contre un mec qui fait 52 kilos comme une personne qui fait 100 et quelques kilos. Et en gros, c'est on va dire le meilleur de la compétition qui s'inscrit et qui gagne du coup à la fin. Ok, mais dans ce cas-là, c'est celui qui est le plus lourd qui gagne? Non, pas forcément. Parce que du coup, c'est là où le jiu-jitsu, c'est un super sport, c'est que tu peux faire 30 voire 50 kilos de moins que ton adversaire. Si grâce à ta technique, tu arrives à faire la différence, tu peux battre n'importe qui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu fais 50 kilos, tu peux très bien battre une personne qui fait 2 fois ton poids juste parce que tu as de la technique. Est-ce que tu as un style particulier? Moi, mon style, je le vois plus comme un style assez explosif, dynamique, on va dire. J'aime bien tout ce qui est un peu spectaculaire, tout ce qui est juji à la volée, tout ce qui est, on va dire, des compressions qu'on voit pas souvent. J'aime bien le jeu qu'on ne revoit pas habituellement. Après, il y a toujours des bases comme le triangle, le juji gatame, l'americana, kimura. Et ça, c'est des techniques qui reviennent souvent. Et moi, j'aime bien sortir de ces techniques, faire des techniques qu'on ne voit pas en compète, des techniques que je vois souvent sur Internet. Je me dis, ouais, ça, c'est pas mal, j'aimerais bien l'essayer. Avant de l'essayer en compétition, je l'essaye à l'entraînement. Je vois si ça marche, je vois s'il y a des trucs à régler ou pas. Et ensuite, en compète, dès que je peux, j'essaye. À un moment, j'avais l'objectif d'intégrer l'équipe de France de Jiu-Jitsu. Et pour moi, c'était un objectif réalisable. Parce qu'en soi, j'étais allé jusqu'au championnat de France. J'ai fait les championnats de France. Et j'avais fait un stage avec les gens qui étaient aptes à intégrer l'équipe de France. Ça m'avait donné vraiment l'envie d'intégrer l'équipe de France de Jiu-Jitsu. Et après, il faut gagner toutes les compètes, faut être le premier quoi. Et c'est pas si simple, il faut vraiment travailler.
Et je pense que je suis pas encore assez à ce niveau pour pouvoir intégrer l'équipe de France, on va dire. Et après là en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui me parlent du fait de faire un peu de pied-point pour pouvoir intégrer un peu la MMA, l'UFC et tout ça. Et moi je suis pas trop un mec des coups au début, mais franchement avec un peu d'entraînement tout peut se faire. Ça veut dire qu'après c'est juste la détermination. Et tu aimerais faire du MMA? Franchement, je me dis pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas parce qu'en soi j'ai des bonnes bases au sol. Faut que je taffe mon pied-point et je sais que c'est pas ce qui manque, genre je peux facilement travailler mon pied-point autour de moi et franchement ça serait à essayer. Alors pour un débutant, qu'il soit grand, âgé, petit, maigrichon, tout, vraiment le seul truc c'est de pas lâcher parce qu'au début, je m'en souviens très bien, je rentrais, j'avais tapé au moins allez, on va dire que j'ai fait 5 combats. Sur les 5 combats, j'ai tapé plus de 10 fois. C'est vraiment, tu viens, tu te fais avoir, et au final, tu réfléchis, tu te dis, là, je me suis fait avoir pour ça, la prochaine fois, j'essaierai de ne pas me faire avoir à cause de ça. Et à chaque fois, tu changes ton jeu, tu l'adaptes à l'adversaire. Franchement, pour moi, le jiu-jitsu, c'est comme un jeu d'échecs. Ça veut dire que si dès le début, tu pars en disant, ouais, je suis pas très fort, donc il va forcément gagner, ça va pas le faire. Il faut que tu dises, même si je suis pas très fort, il faut que j'essaye de le mettre en difficulté. Il faut que j'essaye de défendre. Il faut que j'essaye de lui rendre la tâche pas facile en gros. Du coup, pour toi, est-ce que c'est un sport que tu peux commencer à n'importe quel âge? Ah oui, vraiment, il y a des personnes des plus de 50 ans qui commencent le jiu-jitsu. Et c'est vraiment parce que le sport, il n'y a pas de limite d'âge. Tu le fais parce que tu l'aimes, tu le fais parce qu'il t'apporte un bien-être physique et mental. Voilà. Et franchement, je trouve que c'est un sport magnifique. Venez essayer le jiu-jitsu, tout simplement. Venez essayer, vous ne serez pas déçus. Pour te donner le mal partir en vrai, ça me pique. Mais comme il a fait très bien, moi je peux rien pour lui. Si j'ai l'aide, c'est que je suis comme lui, j'ai trop pris possible. Viens nous va dans le 9-4 vie. Tout ça qui est bas la tête, ça pour remplir gaufrer. Dans mon cœur, j'ai Bob Fatim. Les états m'a fait dans mes mêmes pages Fatim.